Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que ça n'a été. On se retrouve pour ma première vidéo de l'année. Je suis super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo blabla parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. C'est pour ça que cette vidéo va être un petit peu longue. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Alors pourquoi début d'année difficile? Alors pour pas mal des raisons que je vais vous expliquer. Alors j'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées, que vous n'avez pas été malade parce que pour moi malheureusement ça a été le cas, j'ai été hyper malade. Alors le soir du 1er janvier, donc du coup on mangeait les restes de la veille et je suis tombée malade et je sais pas du tout si c'était une intoxication alimentaire ou une gastro, mais je peux vous dire que j'étais dans un état pitoyable. Je n'ai fait que vomir, tout ça. Alors je vous ai parlé des détails assez sordides, mais bon je vais vous expliquer quand même. Donc du coup j'étais tellement mal que ma mère a décidé d'appeler médecin de nuit, SOS médecin, qui ont décidé de venir et au dernier moment dit oh bah c'est pas dans notre secteur, on ne peut pas venir, donc c'est bien, tu peux crever, c'est pas grave, donc formidable. Ensuite elle a décidé d'appeler SAMU, donc qui normalement devait venir. On a attendu assez longtemps. Constatant qu'il ne venait pas, ma mère a pris la décision de m'emmener aux urgences parce que j'étais vraiment dans un état, je vous dis, vraiment catastrophique. J'avais l'impression de crever, hein, sans exagérer. Elle m'a emmenée aux urgences, on est arrivé là-bas, j'ai été pris assez vite parce que ma mère, je peux vous dire qu'elle a insisté, me voyant dans un état, voilà. On arrive, l'ambulancier voit ma mère, il l'engueule comme du poisson pourri parce qu'elle n'a pas prévenu que on arrivait aux urgences. Déjà ma mère n'était pas bien du tout me voyant dans quel état j'étais, donc c'est qu'elle n'avait pas vraiment la tête à ça. De plus après on a appris que l'ambulance n'avait pas trouvé la maison, donc ça c'est vraiment formidable. Et ce n'est pas fini, parce que moi je l'aurais défendu mais je pouvais pas parce que je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien du tout. L'infirmier a crié devant tout le monde que ma mère était une criminelle de m'avoir emmenée aux urgences dans l'état que j'étais. Donc ça c'est formidable et vraiment bravo de sa part. Je ne critique pas les médecins ou les infirmiers de leurs compétences, mais vraiment les propos qu'il a tenus sont inadmissibles. Dire que ma mère est irresponsable, est une criminelle, non mais on va où? Je suis désolée, ma mère elle me voit dans un état pitoyable, moi je la remercie vraiment de m'avoir emmenée, parce que s'il fallait attendre 3 heures que ça me vienne, et ben j'aurais pu crever 50 fois. Voilà, je m'énerve parce que ça m'agace. Donc voilà, je vous explique comme c'est. Ils m'ont bien soigné, ils sont bien occupés de moi, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais mieux. Aussi, concernant autre chose, début d'année difficile, j'étais très malade et le lendemain, il faut savoir que j'avais mon premier examen. Donc je ne savais pas du tout si j'allais y aller, si j'allais le passer, si une excuse comme j'avais, ben ça suffirait, comment ça se passait. Donc du coup, le lendemain, je suis quand même allée à mon examen dans un état pas possible. Donc ça s'est pas très bien passé. Le surlendemain, pareil, j'étais toujours pas très bien, donc ça s'est pas bien passé non plus. Et la chose que je dois vous annoncer, et je pense que ça va ravir beaucoup d'entre vous, je n'aurai pas mes examens. Voilà, je vais au rattrapage, c'est sûr. Je sais pas pour le deuxième semestre parce que je n'ai pas encore commencé, mais pour le premier c'est sûr. Donc vous pouvez aller fêter ça, c'est top, c'est super. Et puis d'ailleurs je peux venir avec vous trinquer, hein, parce que franchement on va fêter ça. Non, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, je m'en fous complètement. Déjà, ce que les gens pensent de moi, c'est pas grave, je m'en fous. Et le fait de pas valider, bah, ça m'importe peu, en fait, parce que je trouve qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. Je sais pas si c'est le début d'année 2017, des résolutions, ou alors dans l'état que j'étais, qui m'a fait réfléchir et me dire qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête. Je valide pas, et bah je valide pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Parce que c'est vrai que mes examens ont été vraiment catastrophiques. Enfin bref. Par contre, j'aimerais juste dire aussi quelque chose par rapport aux résultats des examens. Je trouve pas normal qu'on affiche les résultats des examens aux yeux de tout le monde, que ce soit admis, défaillant ou ajourné. Je suis désolée, c'est quand même quelque chose qui est assez personnel. Personne n'a besoin de savoir si toi t'as validé, toi non. Parce qu'il faut savoir, et anecdote vraie, que des personnes des fois sont venues me voir en me disant oui j'ai vu que tu avais validé. Alors ces gens-là, je ne leur ai jamais parlé de ma vie, je ne les connais pas du tout, ils ont vu que j'avais validé mais c'est pas grave. Moi personnellement je m'en fous des autres, hein, mais bon. Enfin bref, voilà concernant tout ça, ce début d'année difficile qui malheureusement est pas très cool et j'espère que ça va pas continuer parce que sinon ça va être un peu catastrophique. Je vais parler maintenant totalement d'autre chose, un petit peu plus cool et un petit peu plus calme, de films et de séries. Alors comme vous savez, c'est ma passion. Alors j'ai acheté il n'y a pas longtemps une nouvelle série que je n'ai pas encore regardée mais que j'ai vraiment hâte, la série The Magicians. Alors je ne sais pas si vous connaissez, donc c'était une série sci-fi, une série fantastique. En fait c'est vraiment tout à fait mon genre de série, je ne sais pas si je vais aimer mais je pense. Quelqu'un qui découvre que la magie existe, une école de magie, enfin je pense que je vais adorer. Il y a une saison 2 donc ça c'est plutôt cool, il y a des bons commentaires donc franchement j'ai trop hâte de regarder. Maintenant, concernant autre chose, une autre série, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, j'étais et je suis encore un grand fan d'une série de mon enfance qui était dans la trilogie du samedi Charmed, Charmed, enfin comme vous voulez. Il a été annoncé qu'il y aurait un préquel à la série, un préquel sur les ancêtres des sœurs Halliwell avec le pouvoir des trois. Voilà, ça a été annoncé comme ça,
J'ai sauté de joie, j'ai dit pourquoi pas, ça peut être cool, même si évidemment on aurait préféré une suite avec les sœurs, tout ça, ça aurait été encore mieux, mais bon, faut se contenter de ce qu'il y a. Et au fur et à mesure des jours, il commençait à tempérer les choses en disant notamment qu'il n'y aurait aucun lien avec la série d'origine, que ce serait une série totalement indépendante. Là, franchement, j'ai reçu un coup de marteau entre guillemets parce que je me dis que si ça n'a aucun lien avec la série, quel intérêt de faire un préquel, alors autant faire totalement un reboot. C'est un petit peu con. J'aurais aimé, oui, qu'il y ait des liens parce que moi, je préfère quand on fait un préquel, quand on fait un spin-off, qu'il y ait des liens avec la série, parce que sinon je trouve que ça ne sert à rien. Et les acteurs de la série d'origine ont commenté du coup l'arrivée de ce préquel. Personne n'était ravi en disant que les sœurs Halliwell seraient irremplaçables et patati tout ça. Et à ce moment-là, il fallait défendre le projet et dire qu'il voulait une suite. Enfin voilà, c'est un petit peu con. Enfin bref, j'espère que cette série sera bien, qu'il accroît quand même des liens avec la série d'origine, même si ça a été annoncé le contraire. Et voilà. Enfin, dernière chose à vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aimerais beaucoup être critique cinéma. Ce serait un truc que j'aimerais beaucoup, mais je me rends compte que je ne pourrais pas le faire pour la simple et bonne raison que je ne pourrais pas critiquer les films. Je me rends compte que je ne suis pas objectif, enfin je ne sais pas si c'est je ne suis pas objectif ou quoi, mais j'adore vraiment tous les films. Il y a des films de 2016 qui ont fait apparemment des flops, qui ont été beaucoup critiqués, considérés comme pas terribles du tout. X-Men Apocalypse, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Suicide Squad. Personnellement, les 3 films, j'ai adoré. J'ai vu récemment Suicide Squad, alors certes en version longue, je sais pas si ça a amélioré les choses, mais j'ai vraiment adoré, parce qu'en plus il y a une vraie morale derrière et c'est ça qui est cool. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème, qui aime tous les films ou quoi, mais voilà, je ne pourrais pas, je pense, critiquer les films, parce que j'en aime beaucoup trop. Bon voilà, cette vidéo est terminée, je pense vous avoir tout dit. Concernant maintenant mes prochaines vidéos, alors il y aura toujours une vidéo le vendredi entre 16 et 17h. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo une fois par semaine parce que je peux vous dire avec l'emploi du temps du deuxième semestre que j'ai qui est hyper chargé et vraiment horrible, je ne sais pas si je vais avoir le temps. De toute façon, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ne vous inquiétez pas, tout sera dit quand je ferai une vidéo ou quand je ne ferai pas une vidéo. Et aussi concernant le contenu de mes vidéos, rassurez-vous, je vous montre pas trop mais j'ai toute une liste de vidéos que je vais encore faire et que je dois faire, donc c'est plutôt cool. Je vais vous le demander, je sais que je n'aurai aucune réponse, mais bon, je tenais quand même à le demander. Si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. Voilà, juste ça, point. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous parce que la santé c'est le plus important.